Salut les amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien après une très longue période d'absence comme d'habitude. Pas facile la vie au Japon, très compliqué de pouvoir prendre du temps pour soi et de prendre des vidéos en plus. Alors, aujourd'hui on se retrouve dans la préfecture de Yamagata. Je suis pas très loin, je suis à la frontière de la préfecture de Akita, hein, euh, au pied du mont Chokai. Donc, j'ai fait 8 heures de route, je suis complètement éclaté. Là, je me suis pris un petit hôtel parce que j'avais plein de points sur le compte Jalan que j'ai. Donc, j'ai profité pour avoir mon hôtel gratos et me reposer. Alors, il était prévu initialement, que j'ai un cours de photographie, en tout cas un stage de photographie avec une photographe locale ici que j'ai déjà rencontré en août, je crois, de mémoire, et avec qui j'ai sympathisé, et par le biais d'une société qui s'appelle Camera Kitamura ici, ils organisent souvent ce qu'on appelle des satsuekai, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça en France, mais des tours photo avec un photographe local, hein. Et donc, normalement, samedi, il devait encore en avoir un sur lequel je m'étais inscrit, mais en raison des conditions météorologiques, il a été annulé. Donc avant-hier, pardon, quand j'ai reçu la non, hier, pardon, oui, hier, quand j'ai reçu la nouvelle, je me suis dit, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et en sachant que mon visa est en cours de renouvellement et que cette fois-ci les conditions sont un petit peu plus compliquées étant donné que je demande un visa permanent et que c'est très strict, hein, tout simplement, je me suis dit c'est peut-être la dernière fois que la dernière année pour laquelle je suis au Japon. Donc on prend les affaires et on y va. Malgré le temps, on va essayer de faire de la photographie de paysage. Qui plus est, c'était déjà dans les projets, hein, parce que le but n'est pas que faire Akita. J'ai décidé de prendre une semaine de vacances pour faire tout simplement de la photographie de paysage, donc un petit voyage, un petit trip photographique, en commençant par la préfecture d'Akita, où je vais passer 3 à 4 jours, hein. Donc là, je suis à Yamagata. Demain, je vais à Akita, qui est juste à côté, donc c'est pas très loin. Et du 1er jusqu'au 5, je suis à Akita. Et ensuite, je me dirige vers la préfecture de Fukushima, qui est très grande aussi. Et je vais dans le parc Urabandai, où il devrait y avoir des paysages assez intéressants avec l'automne actuellement. Donc ça, ce sera le 5, du 5 au 6. Le 6, je prendrai la route en fin de matinée pour me diriger vers Tadami Machi. Donc vous avez sûrement déjà peut-être vu des photos avec le train, le pont, le train qui passe, le brouillard. Et enfin, je sais pas pour ceux qui, je sais pas, il y en a peut-être très peu qui connaissent. Au final, moi je le connais, c'est assez connu ici parce que c'est un lieu quand même atypique ici au Japon. Et puis après, je vais rentrer chez moi. Donc une semaine, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. Mais on va faire ce qu'on peut. Alors le problème, c'est que bon, forcément, le temps, il est pas bon. On est en début d'automne et le temps est couvert pratiquement tous les jours. On a très peu eu de rayons de soleil. La pluie a tendance à vouloir tomber assez souvent. Et le comble, je suis venu faire de la photographie d'automne et c'est encore bien vert, je trouve. Il était prévu que là, c'était Migolo. Normalement, ça devrait commencer vers la fin d'octobre, début novembre. Mais là, je crois que cette année, c'est un petit peu en retard. Et étrangement, l'hiver, il commence déjà à neiger. Donc peut-être qu'on n'aura pas d'automne cette année ici au Japon. Ce qui fait que j'ai un peu peur. Bref, c'est un challenge, hein. La photographie, c'est pas forcément que des clichés qui sont waouh à chaque fois avec un beau temps, des conditions parfaites. Il faut l'accepter. Ma foi, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas comment dire ça, de bonnes, pas de bonnes conditions, mais de conditions qui feraient qu'on ait de mauvaises photos. On pourrait avoir de très belles photos, notamment après la pluie. On pourrait peut-être avoir au niveau de la forêt, voilà quoi, du brouillard qui pourrait amener un petit côté mystique à tout ça. Écoutez, on verra ce que ça donne.
Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai pas tourné plus que ça, mais ça marque le début de ce trip photographique. Je vous retrouve demain pour débuter ce tour, même si demain il est prévu de shooter. Je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas quelle photo je vais prendre, mais on va se débrouiller. Ok, allez, tiens. Ok, allez, on se retrouve dès demain pour la suite de la vidéo. A plus les amis. Waouh, c'est beau. Il y a même du brouillard. Là, c'est route de forêt. Ça pue l'ours à plein nez. C'est magnifique par contre. Waouh. Ouais, cet arbre rouge en plein milieu du vert, c'est magique. Au pire, quand je redescendrai, je m'arrêterai pour faire quelques photos. Je dois vous avouer que j'ai super peur de rencontrer des ours. Il y en a plein dans la zone. Donc j'ai marché avec du répulsif, donc de la purée de pois contre les ours, et je crois qu'on appelle ça comme ça. Waouh, les couleurs sont magnifiques. Purée de pois, je crois. Des petits pétards pour faire du bruit, pour les éloigner et leur signaler de ma présence avec des clochettes. Bon, on croise les doigts pour pas en rencontrer parce que y a pas mal de morts en ce moment avec les ours ici au Japon, donc on va croiser les doigts pour pas finir out. Mais bon, si on regarde ça, on fera jamais de photographie, donc waouh, oh putain, ah mais cette beauté, oh fuck, oh putain, mais c'est orgasmique ce truc, waouh, magique. Bon. Eh ben, on continue notre route, hein. Waouh, ah, c'est magique. C'est magique. Bon, on se retrouve un peu plus loin parce que filmer en conduisant, c'est pas une bonne option, pardon. Bon, alors, en train de prendre des photos, hein. Donc là, j'ai arrêté la voiture sur le bord de route parce que j'ai découvert une super belle rivière avec pas mal d'arbres avec les couleurs d'automne, hein, tout simplement. Je perds mes mots en français, je sais pas comment dire. Ici on dit koyo, mais en français je sais plus comment est-ce qu'on dit. Bon, bref. Donc là je suis en train de tester mon nouveau matériel, parce que bon, on va comme pour... Alors, ah oui, je vous l'avais pas dit, je pense, sur la chaîne. J'ai changé de marque d'appareil photo. Ouais, j'ai les cheveux qui partent en couille aussi. Je suis passé chez Nikon. Et j'ai investi dans un Nikon Z8 avec un objectif de base, le 24-70 f4, pas le f2.8, bien ça. Et là, je suis en train, depuis que j'ai changé, j'ai pas eu l'occasion de prendre beaucoup de photos. Donc là, c'est un peu les essais. Mais bon, je risque de rater pas mal de photos, mais bon, s'il y en a des très belles, vous les retrouverez dans la vidéo comme d'habitude. Donc je vous montre ce qui se passe actuellement. Hop. Donc je suis actuellement en train de prendre des photos de cet endroit, donc avec deux bras de rivière qui se rejoignent pour en former qu'une, et les arbres avec leur couleur d'automne, hein, tout simplement. Il y a du vent, donc là je suis en train de tester des poses longues, mais avec le vent les feuilles vont sûrement bouger, donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Mais entre les feuilles qui sont quand même assez fines et l'eau qui est assez, la puissance de l'eau qui est assez forte, comment dire, j'ai un peu peur que ça fasse trop chargé justement. Donc j'aimerais lisser un petit peu la surface de l'eau pour faire ressortir le contraste entre les détails des feuilles et la force de l'eau qui est en bas. Donc j'ai déjà testé une pose à la verticale, je vous la montrerai si elle est réussie, parce qu'entre temps je me suis fait prendre par la pluie. Et voilà, je vais tester tout simplement un format paysage, hein. S'il y a de belles photos, je vous les partage et puis vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à tout de suite.
Bon, alors c'est assez sportif. Enfin sportif, c'est assez chaud quand même. Entre la pluie, le vent, le froid, c'est pas forcément facile. Donc là, mon setup, le voici. Ce que je suis en train d'essayer de prendre, encore une fois, c'est tout ce qui est c'est la rivière, donc, ainsi que les feuilles qui sont en pleine couleur automnale. Bon, ça tombe sur la fin quand même, hein. On va pas se le cacher, ça tombe sur la fin. Donc on est à la on est entre une nature qui est en train de mourir et la rivière qui elle est pleine de vie. Donc je sais pas ce que ça va donner au niveau de la photo. Donc on va tester. Là j'ai testé pose longue. Il y a un peu de vent, les feuilles bougent, donc ça risque d'être un peu compliqué. Ma foi, ça pourrait être intéressant. J'ai un autre souci, c'est que entre le filtre CPL de chez Cani, pour ceux qui connaissent, et mon objectif, avec la différence de température, il y a de la buée. Ce qui fait que je ne sais pas ce que ça va donner ça sur l'écran. C'est la première fois que j'ai un problème de ce genre. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Pour le moment, je m'essaie et puis voilà. En tout cas, si la photo est correcte, et ben là aussi, je vous la montre. Allez, à tout à l'heure. Je range la DJI parce que je suis pas sûr qu'elle aime ce temps. Allez, ciao. À tout à l'heure. Bon alors, j'ai cru avoir enregistré en français pour la deuxième partie de la vidéo. J'ai quitté la forêt où j'étais pour aller du côté de la plage, prendre des photos avant de rentrer au ryokan, donc à mon hébergement, dont le check-in était à 15h, donc il fallait que je me grouille un petit peu. Mais je voulais aller repérer un petit peu les lieux sur la plage, et donc je suis allé faire un petit tour. Alors, j'ai enregistré en japonais, mais je me suis rendu compte après coup que en fait je n'avais pas enregistré la partie française. Donc j'ai pu prendre quelques photos sur place qui ne sont pas non plus les photos les plus folichonnes. Au niveau composition, on peut avoir mieux. Mais j'y étais allé en repérage initialement afin de voir déjà comment était l'endroit, parce que je comptais y revenir les jours prochains lors de mon trip. Ce qui fait que je vous passe les quelques photos que j'estime être plus ou moins potables dans le lot de photos que j'ai pu prendre. Et je vous retrouve pour la suite de ce voyage dans une prochaine vidéo. Je vous invite donc, si cela vous intéresse, à laisser un pouce bleu, même s'il n'est pas bleu sur YouTube, mais je vous invite à laisser un petit pouce sur la vidéo, à suivre la chaîne si cela vous intéresse, pour suivre les prochaines aventures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Grégory depuis le Japon. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!